Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Rokirama, le magazine que vous connaissez bien maintenant. Spécial Robocop. Alors, spécial Robocop, il n'y a pas 150 pages sur le sujet, mais bon, là, on est quand même à... Sur les 130 pages que compte ce magazine, alors, c'est pas un hors-série, c'est le numéro normal, puisque c'est le numéro 39, qui est en vente maintenant depuis quelques semaines. Là, il y a au moins la moitié, non, peut-être un peu moins de la moitié qui est consacrée. J'ai au moins 60 pages sur Robocop, ça fait à peu près la moitié du magazine qui est consacré. Voilà, l'histoire d'un Avoriaz, sélection Avoriaz, effectivement. Robocop, j'avais le poster à l'époque, je m'en souviens. Je l'avais dans ma chambre, le poster. On va vite faire rappeler, pour ceux qui connaissent pas, on va vite faire rappeler ce que c'est que Robocop. Alors Robocop, c'est quoi mes chers amis? C'est un film américain de Paul Verhoeven, sorti en 1987 pour être exact. J'avais 10 ans, 87. Paul Verhoeven qui est derrière des films aussi cultes que Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers, ou encore Ellie. Voilà. Ça raconte quoi? Alors c'est un film de science-fiction qui met en vedette des acteurs assez connus pour l'époque. Peter Weller, Nancy Allen, Ronnie Cox, ouais, ou encore Kurt Wood Smith, Miguel Ferrer, aussi Miguel Ferrer qu'on avait vu dans Twin Peaks, qui est un acteur qui nous a malheureusement quitté assez jeune. Il est mort en 2017 à 61 ans. Ouais, il avait joué aussi dans Iron Man 3 entre autres. Et aussi dans Preuve à l'appui, j'en souviens, on l'avait vu dans Preuve à l'appui ou encore dans NCIS Los Angeles. Alors, donc il prend place dans un avenir proche aux États-Unis, à Détroit, dans le Michigan. Je m'en souviens du film. Et fait le récit d'une société dystopique et corrompue, gangrénée par une importante criminalité. Lors d'une intervention de police, l'officier Alex Murphy, incarné par Peter Weller, est brutalement assassiné par les membres d'un gang de criminels qui poursuivaient. Mais il est peu après ramené à la vie par l'OCP, une espèce de conglomérat militaro-industriel et commercial qui les transforme en robots policiers. Mais voilà, c'est là qu'il se transforme, donc il devient Robocop. Il ignore tout de son ancienne vie. Robocop mène une campagne brutale contre le crime tout en percevant des fragments persistants de son humanité perdue, ce qui l'amènera à enquêter sur son existence passée. Robocop en 87 est donc un succès lors de sa sortie en juillet 87, donc 53,4 milliards de dollars de recettes, ce qui est pas rien. Film d'action intelligent qui possédait un message philosophique et une satire plus profonde, mais avec des réserves sur l'extrême violence tout au long du film. Il a été nommé pour plusieurs prix et a reçu un Oscar et de nombreux Saturn Awards. Voilà, donc ça c'est le film de 87. Sachant que Robocop a donné lieu à plusieurs suites, entre guillemets, malheureusement n'ayant pas eu beaucoup de succès pour les suites. Notamment on a eu le droit à une série d'animation en 88, un deuxième film ou téléfilm Robocop en 1990. On a eu un Robocop 3 en 1983. On a eu une série télé, une première série télé, parce qu'il y en a eu deux séries télé, je précise. Une première série télé en 1994. Alors première série télé, dont un. Alors cette première série télé de 1994, il y avait un téléfilm de 90 minutes et 21 épisodes. D'ailleurs, celle-ci vient de ressortir en Blu-ray aux États-Unis. Voilà. Elle a été diffusée sur CTV et en France sur M6 en 1995. En gros, un agent de police ayant été tué pendant le service revient sous les traits cybernétiques d'un policier en métal. La série est une adaptation évidemment des trois films du film original de Paul Verhoeven. On y retrouve Richard Eden dedans. Richard Eden, ça vous dit peut-être rien. Richard Eden, c'était Brick Wallace dans Santa Barbara. Entre autres, sachant qu'il a joué aussi dans Invasion Planétaire, vous l'avez vu aussi, entre autres. Et dans de nombreux téléfilms. Voilà, donc cette série diffusée donc au Canada, il y a eu un succès moyen, pas un très gros succès, cette première série de
1994, sorti récemment donc en Blu-ray et en DVD aux États-Unis. Ensuite, on a eu Robocop Alpha Commando, une autre série d'animation encore. Une autre série d'animation. Puis on a eu une autre mini-série en 2001, un peu plus tard. Ça se passe 10 ans après les événements de Robocop. Delta City est devenue une ville sous contrôle de l'OCP. Robocop commence à accuser son âge et son obsolescence. De plus, son fils, James Murphy, ignorant que son père, Alex Murphy, est Robocop, est devenu un directeur de l'OCP, mais de nouveaux ennemis faisant partie de l'OCP surgissent. Mini-série ayant eu peu de succès également. Hein. Cette mini-série tient dans 4 épisodes. En gros, ça doit faire 300 minutes, 370 minutes à peu près. Cette série est passée en France, elle est passée au Canada, pour ceux qui nous écoutent, les Canadiens, c'est passé sur Space au Canada en 2001. Et ça a été diffusé en 2004 sur Série Club. En gros, ça se passe 13 ans après... alors, le synopsis, c'est 13 ans après avoir tué, puis transformé en machine. Non, 13 ans après avoir été tué et transformé en machine, Alex Murphy, Robocop, est fatigué et dépassé. John T. Cable, son ancien coéquipier, a été tué, puis lui aussi réparé en cyborg, surnommé Robocable, et assez similaire à Robocop. Après qu'on lui ait porté un coup à l'arrière du crâne, Robocop découvre que son cerveau est redevenu celui d'Alex Murphy. Voilà, bon, c'est speech à peu près. Pourtant, il annonce à son fils, James Murphy, je rappelle qu'il est directeur de l'OCP et qu'il a démissionné, qu'il continuera d'appliquer les directives prioritaires, mais que désormais il le fera par choix. Dans le journal télévisé qui clôture le dernier épisode, ça spoil, on apprend qu'Alex Murphy, anciennement Robocop, donc, est devenu le chef de la police pour la plus grande joie des citoyens. Donc, vous l'aurez compris, un univers assez riche, Robocop. Voilà. J'ai oublié aussi, la cerise sur le gâteau, c'est le dernier film de 2014. Ah oui, bah oui, avec d'ailleurs, dernier film de 2014, que j'ai le Blu-ray en édition, là c'est édition Steelbook pour le coup. J'avais trouvé dans un cache pas très cher d'ailleurs. Voilà. Avec notamment Samuel L. Jackson. Voilà. Gary Oldman aussi. Film que j'avais trouvé pas mal à l'époque. Il était passé sur Canal. Hein, un remake réussi et survitaminé, comme on disait. Ouais. Le film de 2014, voilà. Le dernier film en date. Voilà, avant que ce soit racheté par Prime Video, par Amazon, ça on va y revenir. La franchise, hein, je parle évidemment de la MGM rachetée par... parce que c'était produit par Metro Goldwyn Mayer et Columbia, la MGM, qui a été rachetée depuis. Alors, et donc le film de 2014, on va pas trop s'attarder dessus, hein. C'est un remake en tout cas du premier film culte de 1987. Alors, pour en revenir sur ce numéro, vous voyez, on trouve déjà des affiches collector dedans. Voilà. Editor, on passe. C'est toujours bien mis en page, hein, Rokirama. Hein. Toujours très bien mis en page. Voilà. Alors on ouvre par le paradis perdu. Le paradis perdu. Il faut parfois toute une vie pour qu'un artiste puisse accoucher d'une icône cinématographique. Robocop, personnage a priori simpliste, mais en réalité d'une grande profondeur, a réclamé l'expérience d'au moins 2 vies. Principalement celle du réalisateur Paul Verhoeven et du scénariste Ed Neumier. Voilà, donc ici les textes sont de Rafik Djumi, hein, spécialiste cinéma qu'on ne présente plus. Voilà, donc on nous présente en gros les anecdotes sur le film, la franchise, OCP, tout ça, OCP, tout ce que... Voilà, je vais pas vous traduire comme ça, parce que c'est quand même... Voilà. Le personnage de Murphy. Voilà, on trouve encore, vous voyez, des posters de l'époque. Entretien avec Michael Miner. Avant de coécrire Robocop avec son collègue Edouard Meunier, Michael Miner a simulé
son cortex créatif en y inhalant les œuvres de son panthéon littéraire surréaliste constitué de Philippe Cadic, William, bah oui, et Georges Louis Borges. Dans les années 80, il réalise des clips vidéo pour le groupe de heavy metal. YNT, d'accord. Il revient sur la création du cyborg policier et les directives prioritaires de son élaboration scénaristique. Voilà, donc l'entretien avec le monsieur. Qui est fort, ma foi, intéressante pour ceux qui s'intéressent à la franchise. Voilà, Robocop. Pourquoi on parle de Robocop aujourd'hui? On va répondre tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui sont annoncées sur le sujet, d'ailleurs. Après le rachat par Amazon. Voilà. Actuellement, je suis très inquiété par les intelligences artificielles. Les gens semblent amusés par ce sujet. Ces machines n'ont rien d'intelligent. Elles se contentent d'imiter l'intelligence. On verra avec Terminator aussi si ça apporte la même chose. Voilà. Très long entretien, vous voyez, avec des images très intéressantes. Aujourd'hui, ce crypte est la propriété de l'entreprise qui détient les droits Amazon. On va y revenir. Voilà, des images. Ensuite, on passe sur un autre chapitre. La déprime de l'homme-machine. Dans un livre d'entretien avec Numa Sadoul datant des années 80, oui, et récemment réédité Franquin. L'impayable géniteur de Gaston Lagaffe avait cette petite coquetterie de jamais user du mot dépression pour décrire la période dont il venait alors à peine de sortir. Il parlait plutôt de déprime. La différence entre dépression et déprime n'est qu'une histoire de degré. De durée aussi. L'homme, cet animal démissionnaire par nature, craint la fin des temps depuis des millénaires. Mais depuis que Dieu a déserté les lieux, sa condition semble lui peser chaque jour un peu plus. Franquin était un athée convaincu dans tendance anticléricale à la mode de l'époque. Paul Verhoeven, lui, se définissait plutôt comme un agnostique. Cela ne l'a pourtant pas empêché d'écrire un livre consacré à l'homme Jésus. Et il y a bien des égards, Robocop est un drôle de film. Christique et caustique, qui n'a rien à envier aux planches les plus désespérées des idées noires de Franquin. Eh ben. Alors. Voilà, donc ici. L'homme-machine, la déprime de l'homme-machine. Voilà, photo culte. C'est avec l'acteur. Voilà. On apprend plein de choses hein, dans cette chose, dans Rocky Rama. Des images encore du film, enfin de différents films. Et enfin, voici le chapitre peut-être le plus intéressant, hein, parce que je crois que c'est le dernier chapitre, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être l'avant-dernier. Robocop et ses suites, mais que fait la police? On parle beaucoup de la police, même en France en ce moment. Hein. Bon, on va pas lancer le sujet d'actualité maintenant. En 1987, le succès populaire de Robocop incite la maison de production Orion à imaginer une franchise autour du personnage de Murphy. Problème, Paul Verhoeven ne souhaite pas remplir les scénaristes Michael Miner et Ed Meunier sont rapidement évincés. Cela n'empêchera pas les différents ayants droit de commander des suites, dessins animés, je vous en avais parlé tout à l'heure, séries télé, il y en a eu 2, téléfilms et remakes, qui vont peu à peu dévitaliser toute la violence du personnage et renier la charge satirique contestataire de cet univers de science-fiction pensé à l'origine comme un miroir déformant de notre propre société régie par les règles du néolibéralisme. Ça me rappelle aussi une autre franchise, ça vient à la tête tout de suite, c'est Judge Dredd. Il y a eu 2 films. Ouais. On attend une série depuis des années, elle n'est toujours pas arrivée la série. C'était une parenthèse. Alors Robocop donc et ses suites, vous voyez des images notamment ici de la série animée. Robocop 2 qui a été un flop, hein. Le 3, j'en parle même pas. Les séries, on évoque de tout hein, dans ces textes. Que reste-t-il de Robocop 2? Robocop 3. Alors je voulais dire un passage intéressant qui parle un peu vers la fin. C'est en 2012 que MGM, désormais détentrice des droits du personnage, annonce le remake de Robocop. Confié à José Patilla. D'accord, immédiatement, la toile s'enflamme et cette réception particulièrement négative démontre, si besoin est, la popularité toujours vivace du film original de Paul Verhoeven. Voilà, j'en passe. Difficile de... Voilà, remake inutile. Ça c'est pour les différentes séries, je pense. Voilà.
Robocop est un film budgété à 130 millions de dollars quand même. Peggy 13, ouais. Alors le futur, alors toujours est-il, je vous lis le chapitre, le dernier chapitre là. Je vais vous lire, vous voyez le chapitre ici là, je vais vous lire le dernier chapitre. Toujours est-il que le remake de Robocop n'a pas suffisamment fonctionné pour garantir une suite en bonne et due forme. Pendant un temps, il était question que le réalisateur Neil Blomkamp s'associe avec Ed Nemeux et Michael Miner pour écrire un reboot inspiré de Robocop 2 et qui est The Corporate Wars et qui ignorait tous les autres films de la franchise pour s'inscrire dans la continuité du travail de Paul Verhoeven. Nous sommes en 2018 et le projet s'intitule Robocop Returns, le retour de Robocop. Tout comme son projet de suite directe à Alien, The Robocop 2 tardif finit par faire peur aux exécutifs du studio. En 2022, donc un peu plus récemment, il y a l'année dernière, le géant Amazon fait l'acquisition de la MGM, le studio MGM, et de son catalogue pour la somme de 8,5 milliards. Voilà. Ah oui, à côté, le rachat d'Activision par Microsoft, c'est une goutte d'eau à côté. C'est une petite parenthèse. Alors, depuis le printemps 2023, donc depuis 3 mois, la volonté d'Amazon est de lancer des reboots des grandes franchises de la MGM, quelle que soit la série en série télé comme en film. Le tout à destination de son service de streaming Prime Video, Rocky, La Panthère Rose, Target ou encore les 7 partenaires. Bon, on va voir ce que ça va donner. Robocop n'est pas en reste puisqu'un projet de film, un film est attendu. C'est pas et série télé. Dans cet ordre, d'accord. Est également annoncé. Reste à savoir qui va amorcer le grand retour de Murphy et si le personnage pourra retrouver ses caractéristiques initiales dans le contexte hollywoodien. Rien n'est moins sûr. Ouais. Rien n'est moins sûr. Sachant qu'on attend aussi un plus proche de nous, mes chers amis, il y a un jeu vidéo qui va sortir là, en septembre. C'est le 6 ou 7 septembre. Voilà, un jeu vidéo sur les consoles dites de génération actuelle, à savoir la PlayStation 5. Les ordi PC et la Xbox Series. Un jeu FPS, un Robocop. J'ai vu les images, ça a l'air pas mal. Reste à savoir si le jeu sera de bonne qualité. Voilà, donc ça c'est le prochain gros truc à annoncer, c'est le jeu vidéo. Qui a été développé il y a plusieurs années, parce qu'il faut quand même plusieurs années pour faire un jeu vidéo. Voilà, donc ça c'est le prochain gros truc à annoncer, le jeu vidéo. Ça va peut-être relancer un peu la mode Robocop, on sait jamais. Voilà, donc ça se termine par ça. Et là, on referme le dossier sur Robocop. Ensuite, dans la suite du magazine, on annonce... voilà, je rappelle les Robocop dans Rockyrama numéro 39. Phil Tippett. Un entretien. Par Julien Dupuis, d'accord, donc on trouve ça. Voilà, ça c'est pour la suite du magazine. Voilà, c'est des effets spéciaux. Avoriaz, ça c'est une pub. Enfin, c'est une insertion, on va dire, dans le magazine. 81, ça ne nous arrive pas. Ah non, ça parle, non, c'est vraiment un sujet, ouais. C'est vraiment un sujet, Avoriaz. Voilà, quelques affiches fantastiques. Ouais. Je reviens sur cet événement Avoriaz 93. Avoriaz Box et Oeba Office France. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ils ont fait un tableau des films, on va dire présentés, non, plutôt comme ça. Voilà. Avoriaz. Soleil vert, ah ouais, 75, là on part des années 73 et on va jusqu'en 93. Brain Dead, évidemment, le dernier film en date. Encore des affiches. Ouais, ils avaient prévu les lunettes, hein. On dirait les lunettes d'Apple, là. Hein, vous avez bien vu, hein, 87. Ensuite, on a un dossier sur Empereur des Toons, entretien avec Genndy Tartakovsky, réalisateur de Unicorn Warrior et Eternal. Ah ouais, d'accord, c'est cette série-là. D'accord, moi ça me disait pas trop rien, mais bon. Ah si, ça me dit quelque chose, ouais, quand je regarde ça, oui. Ensuite, on a un acteur qui fait son grand retour. Brendan Fraser.
The Whale, ouais, d'accord, c'est un film en date. Ouais, on revient sur cette partie magazine. Voilà. Ensuite, on a la Happy Meal. The Whale de Darren Aronofsky. Il a grossi déjà. Ce qui fait suite forcément à Brendan Fraser, l'acteur. Les Prédateurs, Tony Scott, 83. Voilà, ça c'est pour la partie magazine de ce Rockyrama. Générique, là on parle de Twister, le film. Voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, l'agence Nostradamus. Pour les fans de cinéma. Voilà. Comme ça, il faut lire comme ça. Monsieur Mouk. Voilà, faut continuer à le lire comme ça. Vidéo Pizza. Tech Shelter, excellent film. Excellent film. Tech Shelter. J'ai adoré ce film. L'espace mental. Ah, Tech Shelter, excellent film. Indépendant. Ah, elle avait joué dedans, elle aussi. Oui, c'est vrai, oui. Chronique du temps passé. Voilà, pour dire que c'est film cinéma. Ah, là, ils nous font un peu de publicité. Il faut bien un peu de pub dans Rockyrama. C'est la pub maison. Hein. Donc là, ils sortent un Shining hors série. Voilà, 49 € pour s'abonner. Abonnement. Il y a le code, les amis, là. Je vous laisse le code, là, si vous voulez vous abonner. Vous scannez. Attendez, je vous le mets comme ça. Voilà, si vous voulez vous abonner, je vous laisse scanner le petit code, là, le QR code. Ça y est, c'est fait. Voilà. Je suis pas payé par Rockyrama. Hein. Je fais bien sûr gratuitement. Tiens, c'est pas mal, ça. Tsukamoto, regardez-moi ça. Tsukamoto, défi réalisé par le chef de la mouvance. Oh. Ça c'est pas de la pub, hein, c'est des affiches qu'ils mettent dedans. Ah si, c'est de la pub, attendez. Ah si, c'est de la pub, parce que c'est. J'ai vu à la FNAC, il me semble. Défi réalisé par le chef de la mouvance cyberpunk. Ah si, j'ai vu le coffret à la FNAC, effectivement, donc c'est bien de la pub, c'est bien de la vraie publicité. Alors il est difficile de savoir ce qu'il y a de pub, ce qu'il n'y a pas de pub dedans, parce qu'ils mettent beaucoup d'affiches. Là aussi c'est de la pub, hein. Ça sort c'est sorti fin juin apparemment. 46 en attente, le film culte de sort au cinéma. Ah ouais, ce film culte là. Ah oui, ça promet. Alors c'est pas fini les amis. L'enfer du dimanche, autre film culte de Oliver Stone, évidemment. Voilà, on en fait excellent. Et à la fin, on vous remet du Robocop encore. Une affiche... C'est allemand? Non, c'est italienne apparemment. Là, c'est anglais. Non, ouais. Enfin, une autre affiche. Robopolis. Non, ça sent un peu... hein. Un peu polonais, on dirait, tout ça. Et voilà. Ok, voilà. Bon, voilà. Rockyrama, donc, numéro 39. Robocop, donc, dont la moitié est entièrement consacrée. Et les autres sujets fort intéressants. Voilà. Rockyrama, donc, numéro 39, qu'on peut retrouver dans tous les kiosques, maisons de presse, etc. encore. Jusqu'au prochain numéro. Voilà. Si vous voulez le commander, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo pour pouvoir commander directement sur le site de Rockyrama. Voilà. Sachez que Rockyrama, on peut aussi le commander. Si vous voulez pas le commander, vous pouvez le demander à la FNAC aussi. Hein, si tant est qu'il soit disponible. Voilà. Rockyrama, tout comme Otomo, on peut les trouver à la FNAC. Même les anciens numéros, on peut les trouver à la FNAC, mais bon. À l'heure qu'il est, les FNAC sont un peu comment dire, elles sont un peu dévalisées. Hein. Donc Rockyrama, j'en ai pas vu beaucoup dans les FNAC ces derniers temps. Donc le mieux, je pense, c'est de le commander ou d'aller dans votre maison de presse favorite, votre grande maison de presse où vous le trouverez encore pendant quelques semaines. Hein, parce que c'est un... Là, il me semble que c'est un trimestriel, il me semble. S'il n'y a pas de bêtises.
Voilà, faudrait ça à vérifier. Non, c'est pas dur. Non, c'est écrit sur le code barre, normalement. Non, c'est pas écrit sur le code barre. Bon. Ils ont mis que juin, mais bon. On va dire c'est le numéro d'été, on va dire. Voilà. Donc Rocky Ramarex, c'est excellent numéro hein, à avoir absolument. Voilà, 15 euros, je crois. 13,50. Non, ils ont mis 13,50 $, mais ça c'est 13, ouais, c'est 13,50 € quoi. Voilà, 13,50 €, c'est pas excessif hein, pour cette qualité. MOOC, voilà. Rocky Rama. Numéro 39. Voilà, spécial Robocop. On attend, on verra ce que ça donne la suite Robocop par Amazon Prime Video. Voilà. Allez, on se retrouve très prochainement les amis pour d'autres magazines. Salut à tous, bon visionnage, jouez bien et à très bientôt.